T'es célibataire, t'es hyper sensible, tu travailles énormément sur toi, ça fait des années maintenant que ça dure, et pourtant, il n'y a rien véritablement qui change dans tes relations, dans les personnes avec qui tu connectes, et ça te décourage quand même profondément. Laisse-moi te partager une clé importante qui va peut-être te permettre de comprendre où est-ce que tu peux maintenant mettre l'énergie pour que enfin ça se débloque, enfin tu puisses sentir qu'il y a un truc en toi qui change, qui te permet en tout cas d'attirer de nouvelles personnes. Alors, moi, je m'appelle Mickaël Loria, j'accompagne dans les relations amoureuses depuis maintenant de nombreuses années et j'accompagne des centaines et des milliers de personnes, que ce soit en couple ou célibataire, à véritablement répondre à ce genre de questions et pour ensuite vivre quelque chose de concret, de manière la plus simple qui soit et que ce soit puissant. Sur une amoureuse, en fait, on est vite malheureux quand ça fonctionne pas. On a envie que ça bouge vite et on se décourage aussi vite si on n'a pas les résultats de suite. Donc, je vais te donner ici des raccourcis puissants, mais tu verras que c'est pas parce que c'est un raccourci que ça va être privé de profondeur. Alors, mon concept, c'est de considérer pour l'amour qu'il y a trois corps. Ces trois corps, je vais te les expliquer et ça va te permettre de comprendre en fait comment ça s'articule entre ce que tu ressens à l'intérieur et ce qui se passe pour toi à l'extérieur. Alors, tu as des désirs profonds, tu as envie de vivre des choses absolument géniales, sauf que à l'extérieur de toi, tu attires des hommes qui te correspondent pas du tout, ou des partenaires qui te correspondent pas du tout, ou bien, une fois que tu as des partenaires qui te correspondent bien, tu as des comportements qui de suite changent un peu la relation, tu as la sensation de pas avoir les compétences de pouvoir vivre pleinement en couple parce que il y a quelque chose qui se passe en toi qui fait que la mayonnaise elle prend pas. Alors, d'où est-ce que ça vient et comment ça se passe à l'intérieur de toi? Les trois corps de l'amour sont les suivants. En profondeur sur le corps énergétique, puis le corps émotionnel, et enfin le corps physique. Le corps énergétique, lui, il est complètement influencé par tes croyances, tes pensées, tes convictions, tes principes, en fait tout ce qui tourne à l'intérieur de toi, qui fait que tu observes le monde, tu observes les personnes, les relations, avec un regard particulier qui est le tien. Et tes croyances, ce que tu utilises comme idée, ça te fait observer le monde d'une certaine manière qui fait que tu vibres à une certaine fréquence. Et ça définit chez toi ton énergie. Ton énergie, elle peut être complètement influencée et grandie par de l'amour, de la gratitude, mais elle peut aussi être complètement rabaissée et amoindrie par de la honte, de la culpabilité, etc. Donc tu comprends que le seuil énergétique, il dépend de ce qui tourne à l'intérieur de toi, comme pensée, comme idée, comme croyance, comme peur, etc., etc. Donc ça, c'est le corps énergétique. En général, quand tu fais des séances sur l'inconscient, avec de l'hypnose ou autre thérapie, eh bien, ça peut avoir une influence sur le corps énergétique. C'est souvent à ce corps-là qu'on s'adresse quand on dit travailler en profondeur. Tu peux aussi faire des liens autres qui sont reliés à ce corps-là, comme le transgénérationnel, etc., etc. Tu peux aussi t'adresser à d'autres vies. Enfin, c'est toi qui choisis les concepts que tu peux rattacher à ce corps-là. Tu peux le dérouler autant que tu veux, avec la profondeur que tu souhaites. Mais tu entendras souvent pour ce corps-là qu'il y a des pelures d'oignon, qu'en fait on n'a jamais réellement fini, qu'à chaque fois que tu grandis, chaque fois que ta maturité évolue, chaque fois que tu avances dans la vie, eh bien, tu mets de plus en plus de conscience dans ce qui se passe en profondeur et tu te découvres de plus en plus en plus en plus. Donc, tu ne vas pas attendre d'avoir tout découvert sur toi pour te lancer. Sois heureuse aujourd'hui, lance-toi. De toute manière, tu vas attirer quelqu'un qui a des niveaux de conscience, le niveau vibratoire qui est compatible avec le tien. Donc, lance-toi. Mais je sais que dans ce mouvement, tu peux avoir de l'appréhension. Parce que tu as peut-être déjà souffert, tu as déjà été déçu, et puis tu vois qu'autour de toi, les gens ils sont vite malheureux et ils se séparent aussi très vite. Pourquoi? Eh bien, on a la majorité des réponses dans le corps émotionnel. Celui-ci, je le garde pour la fin de la vidéo. Pour moi, c'est le plus important. Je passe donc au troisième corps, le corps physique. Celui-ci, il te permet de manifester la manière d'aimer, de manifester la manière de recevoir l'amour aussi. En fait, tu as une manière d'aimer, tu as une manière de le manifester, toi d'être là-dedans, avec ta posture, la posture de ton corps, les mots que tu utilises, et aussi tes habitudes dans l'amour, ce que tu aimes mettre en œuvre, ce que tu aimes recevoir aussi. Et ça te définit aussi complètement. Ça peut autant te définir et t'aider que te limiter.
Parce que tu peux être confronté à peut-être une difficulté à recevoir, ou à recevoir juste un seul type de manifestation, ou un seul type de preuve d'amour, d'attention particulière. Peut-être les autres preuves, ben, tu les reçois moins, ou différemment. Mais en tout cas, tu vois que la manière de manifester l'amour, ben, c'est tout autant important que le reste, puisque si tu es très au clair, de plus en plus au clair, en profondeur, mais que tu ne manifestes pas l'amour ou très peu, ben, ça va poser problème. Parce que la manière de fonctionner avec toi, elle va pas être tout à fait lisible, voire possible. Donc, la manifestation de l'amour, c'est hyper important, mais quand je dis manifestation, le corps physique, il incarne tes attitudes, tes comportements, la manière dont tu t'ouvres, ton ouverture, pas forcément d'esprit, mais l'ouverture que tu peux créer dans la manière d'accueillir quelqu'un dans ta vie et aussi les passerelles que tu peux créer avec de différentes relations qui font que tu peux créer des connexions avec des personnes que tu ne connais pas. Et ça multiplie ainsi ton réseau. Car si tu n'arrives pas à créer des connexions, eh bien, tu vas être malheureuse que personne vienne à toi, mais aussi que de toi de pouvoir aller à personne. Souvent ça va assez ensemble quand tu as du mal toi à ouvrir eh bien, les personnes ont du mal à arriver à toi. Donc, tu vois que la manière de manifester, elle a un impact sur ta manière de créer de la relation, mais aussi de la manière dont tu la reçois. Donc ça, c'est le corps physique, ça se travaille. Tu verras, il y a beaucoup d'outils pour ça. Il y a beaucoup de possibilités et c'est pas forcément le plus difficile, sauf si tu ne travailles que ça, que la manière et tu te forces, tu verras que ça va perdre un peu de son naturel, ça va manquer de profondeur, parce qu'en profondeur, tu as peut-être des croyances qui te disent qu'il faut se méfier de quelqu'un, des autres, des hommes, etc. Tu peux aussi avoir des croyances que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez quelque chose, qu'il te manque quelque chose pour être accepté, donc ça t'enlève de l'élan pour y aller. Tu vois que tout ce qui se passe dans ton corps énergétique peut avoir un impact dans la manière dont tu manifestes la relation, l'amour, le contact, la création de la relation et le plaisir qui va avec. Venons-en maintenant au corps émotionnel. Pour moi, celui-ci, il contient 99% de nos réponses dans toutes les questions qu'on se pose. Le corps émotionnel, lui, il est influencé par le lien affectif que tes parents ont créé avec toi et que tes parents ont créé entre eux. Je m'explique. Le lien affectif, c'est quand tu es né enfant, tu sais, comme un dinosaure qui sort de sa coquille, les deux premiers visages que tu vas voir, tu vas les assimiler comme, en fait, les personnes avec qui tu vas créer un lien affectif exceptionnel. Bon, t'as bien compris que tu sors pas de neuf, t'as bien compris que le lien affectif, il se crée déjà in utero, avec la voix, la sensation, et la connexion, l'énergie avec tes parents. Donc, tu vas être très sensible à ce que ta maman va mettre dans le lien affectif entre elle et toi. Pareil pour ton papa. Tu vas aussi être sensible à ce que tes parents vont mettre entre eux comme lien affectif. Et donc, ce que ça peut donner, des choses super et des choses très compliquées. Ça peut donner, eh bien, si tes parents se séparent et que ton papa est plus absent, ben ça va mettre des ingrédients dans le lien affectif qui vont un peu pervertir l'idée que tu en avais au départ, ou du moins ce dont tu avais besoin. Admettons, si ton papa est plutôt absent et ne considère pas vraiment trop tes besoins, mais tu vas mettre l'absence, peu de considération dans ce qui se passe entre papa et moi. Mais et si ta maman donc est dure avec toi et t'as la sensation qu'elle te rejette, qu'elle n'est pas à ton écoute, eh bien tu peux avoir de l'autorité et puis aussi du rejet entre ta maman et toi. Donc quand tu prends tous les ingrédients, indifférence, rejet, autorité, absence, eh bien pour toi c'est des ingrédients dont tu auras besoin adulte pour créer un climat affectif. Et tu vois que là ça va être de suite compliqué. Le problème c'est qu'on fait tous pareil. Tout l'entraînement qu'on a vécu enfant, on va aller le chercher adulte. Et pour ça, on va se créer des croyances là-haut qui vont nous permettre de nous retrouver avec les émotions qu'on ressentait au moment où enfin ça existait. Ce qui veut dire que si tu regardes bien, les trois principales émotions qui te traversent, ce sont des émotions qui sont là depuis la nuit des temps chez toi, depuis ton enfance. Et ces émotions, tu les traînes et tu les traînes et tu les traites et tu les retraites depuis ton enfance exactement. Et donc, ça veut dire que tant qu'on traite tes émotions, tant qu'on veut que tu ailles bien, eh bien, on va atténuer ces émotions difficiles et ton cerveau, comme il sait que tu es sortie vivante de ces émotions compliquées, de ces contextes compliqués, il va te permettre de recréer les conditions. Et si les conditions ne sont pas réunies, il va te permettre de croire à nouveau que ces problèmes sont là.
Et tu vas observer le monde avec un regard qui va voir les difficultés, les manques, les vides, ce que tu n'as pas, ce qui est difficile, ce qui est compliqué. Et tu ne verras pas ce que tu as, ce qui est facile, ce qui est joyeux, ce qui est puissant. Ça, c'est une particularité de ton cerveau qui, lui, est là pour te protéger. Il sait que tu es sortie vivante de ces contextes souffrants, et il va faire en sorte que dans ta tête, ici, là, en fait, tu puisses continuer à imaginer que tu y es encore. Donc, peu importe l'histoire que tu vas vivre, tu auras toujours le même sentiment. Tu remarqueras que tu peux changer de partenaire, tu as souvent le même type de contexte souffrant, le même type d'émotion, les mêmes contextes. Donc, c'est pas tout à fait les partenaires qu'il est nécessaire de changer, mais plutôt ce que tu as intégré toi du lien affectif. C'est ce qui cause ton plus grand malheur, c'est ce qui cause ta plus grande perte, puisqu'en fait, une fois que toi t'es parti dans ces émotions-là, sur un plan on t'a un peu perdu et tu veux être soulagé. Tu veux que ça se calme, tu veux aller mieux. Tant qu'on s'occupe que du climat émotionnel, en fait, on t'en sort, t'y reviens. On t'en sort, t'y reviens. Si on redéfinit ensemble le lien affectif, que tu montes ta maturité à ce niveau-là, eh bien, tu peux expliquer à ta petite fille intérieure que ça, là, en fait, aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Et comme tu es une adulte, si je prends par exemple la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, eh bien, comme tu es adulte, aujourd'hui, on ne peut plus t'abandonner. Puisque si quelqu'un part, tu ne risques rien. C'est qu'une illusion, en fait. Ce sont des successions d'illusions. Et nous, en fait, quand je dis nous, je fais partie aussi du lot, parce que ce que je suis en train de te partager là, c'est 100% de la planète. C'est pas juste certaines personnes. Tu remarqueras que on a essayé de différencier les liens d'attachement, évitant, anxieux, désordre, enfin, etc. Mais pour moi, tu peux avoir une période où tu as un attachement anxieux et une période où tu as un attachement évitant, etc., etc. Ça dépend, l'effet miroir que tu auras avec la personne, mais ça dépend aussi, toi, les émotions que tu choisis à ce moment-là. Donc on peut pas te mettre d'étiquette sur le front. Mais par contre, on peut partir de ton histoire et on doit faire du sur-mesure. On peut pas faire euh, comme une sorte de protocole de masse pour les personnes qui ont un attachement anxieux. C'est véritablement du sur-mesure. Parce que si on arrive à te rassurer avec tout ce qui peut te rendre anxieuse, avec ton profil d'attachement anxieux, eh bien il va quand même manquer quelque chose à déterminer exactement quelle émotion tu vas chercher. Et c'est ça le plus important. Si toi tu sais que telle émotion, au jour d'aujourd'hui, elle utilise un foyer dans ton cerveau qui appartient à l'illusion, eh bien tu peux commencer enfin à observer que tu es en train de recréer les conditions de l'illusion. Et là, le programme est démasqué. Et donc, tu vas prendre du plaisir, enfin, du coup, à savoir que lorsqu'il y a ce type d'illusion, eh bien, tu peux faire autre chose que de vivre l'illusion. Et surtout, tu vas prendre plaisir parce que tu peux choisir le programme que tu as envie de vivre derrière. Eh bien oui, tu peux choisir, toi, ce que tu vas te raconter à la place de ça, et aussi ce que tu vas vivre. Parce qu'il s'agit bien de réinformer le corps énergétique avec des croyances nouvelles, le corps émotionnel avec des ingrédients nouveaux dans la manière de créer du lien, des ingrédients nouveaux dans l'affectif, donc dans l'enjeu amoureux. Il n'y aura pas l'enjeu d'aller retrouver de l'inconfort, mais plutôt aller retrouver le kiff, du plaisir. Et c'est ça qui est important. Il y a trop de personnes qui me disent, Michael, j'ai peur de pas être à la hauteur, ou sinon j'ai pas confiance en moi. Mais en fait, tout ça, ce sont des, des questions qui sont un peu de surface, parce que si tu es rassuré avec un lien affectif qui t'amène du kiff, du plaisir et de la sécurité, ben, tu vois, la confiance en soi et la peur de quoi que ce soit, en fait, ça n'existe plus. Ou si ça existe, c'est tellement atténué que tu y vas quand même. Donc, tu comprends maintenant l'importance de bien maîtriser ça et d'augmenter la maturité et la connaissance de soi à l'intérieur du corps émotionnel. Une fois que tu as réinformé le corps énergétique, une fois que tu as retrouvé ta souveraineté dans ton corps émotionnel, et c'est pas compliqué, tu as juste à incarner quelque chose de différent dans ta manière de manifester l'amour, c'est évident. Et tout ce que on va te donner pour manifester l'amour, tu vas l'incarner, l'appliquer de façon facile, de façon rapide, et tu vas voir que tu n'observeras plus le monde de la même manière, tu n'observeras plus les hommes, enfin tes partenaires de la même manière, et aussi tu auras une autre idée du couple, de ce que tu peux vivre. Tu vas pouvoir enfin t'autoriser aussi à mettre une autre énergie à l'intérieur de toi, entre ta tête et ton cœur. Le but, c'est pas forcément d'aller devenir un aimant magnétique et puis d'attirer tous les hommes à toi. En fait, pour vivre une relation qui vibre, tu as besoin de toi d'être hyper bien là, dans l'alignement entre ta tête et ton cœur,
entre tout ton être. Et ça, c'est assez facile. Mais ça, tout passe par les émotions. Si tes émotions, elles sont calibrées sur les bonnes croyances, et si la manière de manifester l'amour, sont calibrées sur la bonne recherche émotionnelle, eh bien à partir de là, c'est simple, concret et puissant. Si tu veux d'autres infos sur ce process et sur A3C, écoute, c'est tout simple. Tu as juste à m'envoyer un message sur Messenger. Je te donne accès à une formation gratuite qui te permet d'éprouver et de comprendre qu'est-ce qu'il y a exactement dans tes propres corps, que ce soit l'énergétique, l'émotionnel et le physique. J'ai créé une formation gratuite qui te permet de répondre à plein de questions perso, de comprendre en fait qu'est-ce qui est en jeu par rapport à ton histoire, de comprendre les émotions qui reviennent à chaque fois parasiter ton système, et aussi de comprendre, je te donne des exercices concrets pour que déjà tu te mettes en route pour manifester l'amour d'une manière différente. C'est tout simple, tu m'envoies un message sur Messenger, et dès que j'ai ton message, en fait, je te demande ton mail, et ensuite je t'envoie le lien de la formation, c'est tout simple. Je te souhaite une superbe journée, et surtout, prends soin de toi.